très plaisir la présence de nombreux agents techniques. Merci beaucoup. En regardant ce film, je mesure combien notre village est riche par son environnement naturel, par ses activités, sa vie associative, animée et développée par tous ses bénévoles. Oui, quelle chance nous avons d'habiter ce joli et paisible village d'Asnières-sur-Oise. Je remercie et j'excuse aussi le docteur Bruno, Gérard Bruno, et les praticiens de la maison de santé pluriprofessionnelle, notre pharmacienne, notre nouveau et sympathique boulanger qui fait d'excellents pains et une excellente viennoiserie, nos exploitantes des salons de coiffure, Jimmy Delis et la ferme, l'exploitant Lalit, Jaya Sekera, c'est le restaurant aux bonnes manières qui est également dans la salle. Les exploitants du Café de l'Abbaye et bien sûr Arturo et Massimo qui devaient venir, mais bon, ils ont un restaurant, donc on peut comprendre qu'ils sont sans doute à la tâche derrière les fourneaux, qui sont les exploitants de la Tarentella, et qui animent régulièrement notre village et qui organisent des soirées à thème, et notamment un spectacle produit par l'équipe de Michou. Pas n'importe quel, les vrais. Je vous invite vraiment à découvrir ce spectacle dans notre petite commune d'Asnières-sur-Oise, à la Tarentella. C'est vraiment merveilleux. Je remercie aussi, bien sûr, nos entreprises et artisans, fleuristes, notre fleuriste qui est présente, mais c'est de une fleuriste qui est grossiste. L'Atelier du Bois, pour qui j'ai une pensée. AVI également, très très belle entreprise. Et Etikeo, qui est une entreprise qui se développe vraiment bien et très rapidement. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants de notre village et les félicite d'avoir choisi comme lieu de vie Asnières-sur-Oise. Ils sont bien sûr aujourd'hui plus nombreux, avec l'apport de la manufacture et les nombreuses ventes que je vois passer en mairie. Pour les vœux, en ce début d'année, je voudrais croire à un réveil de la France et des Français. Je veux avoir une pensée pour tous ceux qui sont bloqués dans les transports, à ceux qui veulent aller travailler, à ces familles qui aspiraient à d'agréables vacances, à ces artisans et ces commerçants à qui on détruit les vitrines et qui ne peuvent plus exercer, et aussi aux pertes qu'il va falloir couvrir, aux emplois sacrifiés, mais aussi de penser et de relativiser, de penser au pays où règne la faim, la terreur, comme en Iran. En Iran, très récemment, il y en a très peu parlé, c'est plus de 1500 morts au cours des dernières manifestations. Aux migrants aussi qui fuient les pays en guerre, aux dictatures dans le monde. Je voudrais que ceux qui cassent, qui bloquent et fragilisent notre pays, à ceux qui contestent tout, à ceux qui s'opposent aux réformes, alors que d'autres pays, eux, avancent et relèguent la France au niveau de la croissance. Je voudrais qu'ils relativisent notre situation face à celle bien plus grave dans le monde. Et je voudrais aussi que l'on pense, j'aime pas le terme, on l'appelle malheureusement assez souvent l'ancien monde. L'ancien monde, c'est celui qui a construit les richesses de la France d'aujourd'hui. C'est ceux qui ont combattu pour notre liberté et qui voient aujourd'hui notre pays s'appauvrir. Les milliards dépensés pour acheter la paix sociale et que les Français devront au final payer seraient bien plus utiles dans les hôpitaux, dans la recherche, la médecine, pour ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans la construction de logements pour ceux qui n'ont pas de toit. Certes, le droit de grève et de contestation est constitutionnel depuis le 27 octobre 1946. Mais ce droit ne donne pas de droit de détruire ni de blocage. J'aimerais d'ailleurs, puisqu'on fait des cagnottes, que les cagnottes collectées par les syndicats servent aussi à financer les pertes subies par tous ces petits commerçants et artisans, et que l'État, donc l'État c'est nous devons financer. Bien sûr que la retraite, c'est important. Chacun peut et doit se la construire. Est-ce que la priorité ne serait pas tout d'abord
un travail. Parce que pour avoir une retraite, il faut d'abord travailler. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord pouvoir donner un travail à chacun, qui est pour moi le seul escalier social et producteur de PIB pour notre pays. Je souhaite pour notre village, ses habitants, ses entreprises, qu'ils soient protégés contre toutes les difficultés ou malheurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'atelier du bois qui a été entièrement ravagé par un incendie et saluer le travail des pompiers de Viarmes et des casernes voisines qui ont combattu efficacement l'incendie pour qu'il ne se propage pas aux entreprises voisines et notamment l'entreprise AVI, cette très belle entreprise agnières-sur-Oise. Les pompiers sont présents ce soir. Le lieutenant Blondiot est dans la salle. Merci beaucoup, lieutenant. Merci à vos hommes. Je souhaite aussi plus de respect de notre environnement. Circulant souvent à vélo, je suis triste de voir souvent des canettes et autres déchets au bord des routes, jetés depuis la fenêtre des voitures. Si la commune dispose de personnel, ils ne sont pas là pour ramasser les crottes de chiens et autres déchets, mais qui devraient plutôt être occupés à entretenir nos centres que certains trouvent pas ou peu entretenus. Sans parler des dépôts sauvages faits par des gens ou entreprises peu respectueux. D'ailleurs, pour répondre à ces actes de malveillance ou de dégradation, la commune sera dotée en 2020 d'une vidéoprotection qui, j'espère, permettra d'identifier les auteurs de ces actes et d'élucider certaines affaires. Je souhaite à toutes et tous la réussite de ce que vous avez entrepris et entreprendrez. À vous toutes et tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2020, que la santé, moteur de tous les possibles, le bonheur, la prospérité vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. En ce début d'année, j'adresse aux responsables et membres des associations toute ma reconnaissance pour leur rôle social et l'immense travail qu'ils réalisent tous les jours dans les associations pour permettre à nos enfants et adultes de pratiquer des activités culturelles, sportives et de loisirs. Que serait la France sans ces bénévoles qui donnent aux autres sans retour? Que serait la France si toutes ces personnes ne donnaient pas leur temps personnel pour les autres? Tout à l'heure, j'aurai le grand plaisir, avec Élodie Dijoux, de remettre la médaille de mérite bénévole à l'échelon Vermeil à Hervé Mendès, ancien premier adjoint. J'adresse à toutes et tous ma gratitude et mes remerciements aux sapeurs-pompiers qui servent la sécurité, portent assistance à nos populations, aux gendarmes qui assurent la sécurité et l'ordre public. Il est insupportable de voir ces corps attaqués par, excusez-moi, des voyous qui sont défendus par une justice bienveillante. La cérémonie des vœux, c'est le moment où les élus présentent le bilan de l'année écoulée et les projets pour l'année à venir. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une période de réserve, car à la veille de ces nouvelles élections, je ne vous rappellerai pas donc, nos réalisations pour 2019, elles viennent de vous être présentées, comme chaque année, sous forme de rétrospective, et sont devant vous quand vous circulez dans le village, au travers de très nombreux services également mis en place et rendus aux habitants. Vous les avez également trouvés dans le journal municipal qui vous est distribué chaque trimestre. Mais la vie d'une mairie n'est pas faite que de projets et de réalisations. C'est la gestion courante des affaires et de tous les instants. Les projets en cours pour 2020, ce ne sont pas de nouveaux projets. Pour la commune, ce sont les effets conjugués de la baisse des dotations, du transfert de certaines charges à la communauté de communes Carnel Pays de France, notamment je pense à GEMAPI, mais il y en a d'autres, n'amèneront pas à une augmentation des taux des taxes locales. Nous poursuivrons les travaux également de voirie au Tilleul, dans l'avenue des Acacias. Nous poursuivrons bien sûr la maîtrise des fonciers rue d'Avalo et rue d'Elchet pour y aménager des parkings. De créer le multi-accueil, ce n'est pas nouveau, on en a déjà parlé. Et également la recherche d'une solution amiable, voire contentieuse, pour le sinistre de la rue du Four.
C'est également l'achat des murs du commerce de la coiffeuse. Ce n'est pas nouveau, c'est en cours. Vous savez que les affaires, elles ne se concrétisent pas comme ça immédiatement. Il faut du temps pour les faire aboutir. L'achat de la ferme Véral et de ses terres pour être en principe recédé à un agriculteur. Là aussi, quand je dis que c'est un travail tous les jours, c'est de la vigilance, c'est de bien connaître son territoire, parcelle par parcelle, voire famille par famille, et voir ce qui s'y passe. Et là, je pense qu'avec ce qui était en train de se préparer, on pouvait s'attendre au pire à Agnières-sur-Oise. Donc là, c'est un dossier qui est en cours, sur lequel j'ai une attention toute particulière avec mon collègue Henri Poirier, pour éviter effectivement que l'on saccage, que l'on dégrade cet environnement naturel qui nous est si cher. Pour la communauté de communes Carnel Pays de France, c'est l'achèvement de la commercialisation des lots de la zone de l'Orme. Et là, je souligne l'excellent travail de William Brouillet, maire de Viarmes et vice-président en charge des affaires économiques, car la zone de l'Orme est pratiquement commercialisée à 100%. C'est aussi le déploiement de la vidéoprotection, le déploiement de la fibre optique. Aujourd'hui, c'est 90% du territoire qui est équipé. C'est aussi en cours le château de la Motte, qui deviendra le siège de la communauté de communes Carnel Pays de France. Et là, je salue le travail de mon collègue Lucien Mellul, vice-président en charge des travaux, qui fait un travail remarquable. C'est aussi la mise en place du bus social pour le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. Là aussi, je salue le travail de Christiane Aknouch. C'est la réfection des voiries communautaires, la poursuite des études pour un passage à la fiscalité professionnelle unifiée en 2021 en principe, mais c'est un projet, donc on poursuit les études. Pour financer la reprise de ces nombreuses compétences, les bibliothèques, les RAM, le social, la poursuite du déploiement de la vidéoprotection, l'installation de la fibre optique, l'instruction des droits du sol, le ramassage en 2020 des dépôts sauvages évalués à 168 000 €. La fiscalité additionnelle sera augmentée, bien sûr sous réserve d'être votée par le Conseil communautaire qui est souverain, et augmentée de 5%, ce qui représente en moyenne par ménage agniérois une augmentation de 14,30 €. Pour le CIVOM, c'est la réfection du parking du tennis, l'installation d'un brise-vue. C'est également de poursuivre les études et la recherche de finances pour la construction d'un 3e cours couvert et d'un terrain de football synthétique. Pour le CKO, là aussi, ce n'est pas des projets nouveaux, c'est des projets qui sont en cours. Et là, c'est sûr que c'est assez impressionnant. Le CKO, c'est bien sûr le raccordement des 3 nouveaux forages à l'unité de traitement, la construction d'un surpresseur à Survilliers pour répondre à la Convention de 98, la modification du mode de désinfection pour passer au chlore en remplacement du bioxyde de chlore. C'est également le diagnostic des ouvrages, des travaux sur les réservoirs, des travaux d'amélioration et de réduction de pression. Mais c'est aussi la rationalisation par la résiliation anticipée des 16 délégations de services publics, puisqu'aujourd'hui, le CKO a pris la compétence distribution. Il y a 16 communes dans le syndicat. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de n'avoir qu'une seule DSP, avec un plan pluriannuel, qu'on appelle un PPI, entre 2020 et 2028, de 10 724 000 € pour renouveler 1,27% des canalisations par an, et sur deux ans, puis 1% par an, ainsi que la suppression de tous les branchements en polyéthylène noir sur 10 ans, avec en plus un changement de politique en mettant à la charge des délégataires l'achat d'eau en gros. Pour les prochaines élections municipales, après un mandat de maire adjoint de 1989 à 1995 et 4 mandats de maire, 1995-2020, j'ai décidé, alors que j'avais envisagé de ne pas me représenter, de me représenter pour un dernier mandat pour former une nouvelle équipe, achever les projets que nous avons pour Agnières-sur-Oise, pour le CKO, qui donnera beaucoup de temps, le CIVOM et la communauté de communes Carnel Pays de France. Plusieurs collègues ont décidé de ne pas se représenter. Je leur adresse mes remerciements et ma profonde reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour le village et l'aide qu'ils m'ont apportée. L'équipe que j'aurai l'honneur de conduire s'inscrit dans la même dynamique avec pour seul but
celui de servir l'intérêt général et notre village. Éric Théry, élu en 1989, puis en 2001, et Philippe Marco, actuel maire adjoint, seront à mes côtés. Comme je l'ai toujours fait, je me suis attaché à additionner sans sectarisme des bonnes volontés, des diversités et des compétences, car la gestion communale ne peut naître d'une envie soudaine et impréparée. Elle requiert en premier lieu beaucoup de disponibilité, de l'honnêteté, de la droiture, de fortes capacités et des compétences dans de nombreux domaines qui sont financiers, techniques, juridiques, sociaux et managériales. Comme vous le savez aussi, aujourd'hui, le pouvoir de faire et de construire, ce sont les syndicats intercommunaux, la communauté de communes Kernel Pays de France, avec des charges qui ne souffrent d'aucune incompétence ou légèreté. Si Asnières, qui je pense a fait sa place, veut conserver sa place acquise dans le dispositif communautaire. Je vous remercie par avance de la confiance que vous accorderez à cette nouvelle équipe et vous assure de tout mon dévouement pour notre village et pour vous. Bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie.